Environ 3 minutes 21 secondes. Le voyage vers l'île de Boblo commençait toujours par ce premier pas emblématique. L'embarquement à bord du majestueux bateau à vapeur sainte, clair. Ce cygne blanc glissant sur les eaux calmes de la rivière Détroit n'était pas seulement un moyen de transport, mais un prélude inoubliable à la journée magique qui s'annonçait. Sur les visages des milliers de visiteurs qui prenaient place sur ces ponts, on pouvait lire une excitation et une attente croissante à mesure que la silhouette de l'île apparaissait à l'horizon. Le sifflet du bateau à vapeur était comme un héros de l'aventure à venir, et la croisière fluviale elle-même devenait un souvenir aussi précieux que le parc lui-même. En posant le pied sur l'île, les visiteurs étaient accueillis par ce qui semblait être un tout autre monde. Le doux parfum de la barbe à papa et du pop-corn se mêlait dans l'air aux rires joyeux et aux cris excités. Dans le parc, qui s'étendait à perte de vue, plus de 50 manèges et attractions attiraient des gens de tous âges et de tous goûts. Mais au cœur de l'île, au milieu de toute cette activité, s'élevait un chef-d'œuvre architectural. L'immense pavillon de danse, conçu par le célèbre architecte Albert Kahn. Étant l'un des plus grands d'Amérique du Nord, cette structure, avec ses colonnes élégantes et sa vaste piste de danse, était l'épicentre social de l'île. Lorsque le soir tombait, le pavillon s'illuminait de milliers de lumières et les plus grands orchestres de l'époque montaient sur scène. Tandis que les rythmes du jazz et du swing remplissaient l'air, des milliers de danseurs envahissaient simultanément la piste, tourbillonnant de joie toute la nuit. Ce pavillon n'était pas seulement un lieu de divertissement, mais un endroit magique où des générations d'amitié et d'idylle ont vu le jour. Pour les amateurs d'adrénaline, les options étaient infinies. The Screamer, les deuxièmes plus anciennes montagnes russes en bois du Canada, grimpait jusqu'à son sommet, avec les grincements classiques de sa structure en bois, avant de plonger à une vitesse à couper le souffle. Nightmare, qui se déplaçait dans l'obscurité la plus totale, offrait le frisson unique de ne pas savoir ce que l'on rencontrerait au prochain virage. La compétition amicale dans les autos tamponneuses classiques et la vue magnifique sur l'île depuis le sommet de la Grande Roue étaient les préférés des aventuriers de tous âges. L'île de Boblo était bien plus qu'un parc d'attractions. C'était une légende intemporelle qui maintenait vivant l'esprit, la joie et les souvenirs d'une époque.